Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla. On va parler de quelque chose dont on parle maintenant chaque année et pendant toute l'année, c'est l'esclavage. On va parler de Toussaint l'ouverture, on va parler d'une action qui va être menée d'ici le 7 avril. On en parle dans Causement Réunionnais. Bonsoir. Bonsoir, Gismi. Vous êtes toujours présidente de Quartier Libre. Toujours présidente de Quartier Libre et présidente de la fédération La Freeman également. D'accord. Et bonsoir Nelson Boyer. Bonsoir Gismi. Qui est entre autres donc, vous travaillez donc entre autres sur... C'est moi qui ai réalisé la stèle Toussaint l'ouverture, qui a été inaugurée en 2019, en compagnie de tout un groupe de scientifiques, d'historiens, de sommités, j'ai envie de dire. Et c'était une très très grande expérience, c'était quelque chose de très fort déjà, parce que Toussaint l'ouverture déjà c'est un personnage qui représente beaucoup dans l'histoire de l'esclavage, hein. Comme dirait Prosper Ève, c'est lui qui a commencé à rédiger l'abolition. Donc, et qu'on l'ait sur le territoire de la Réunion, c'est un honneur. Toussaint l'ouverture n'est pas vraiment beaucoup connu à la Réunion, en tout cas pas par une grande masse de gens, mais sa place, comme vient de dire Nelson Boyer, dans la lutte et surtout la fin de l'esclavage a compté. Alors d'abord, on va parler de qui a été fait jusqu'à maintenant et quelle va être la démarche justement pour montrer ce que Toussaint l'ouverture a apporté justement pour qu'arrive l'abolition de l'esclavage. Eh bien, Toussaint, comme tu le sais, comme tu étais présent lors du colloque qui s'est tenu en 2019, le 7 et 8 juin 2019. Donc, tu as vu qu'on a inauguré une stèle. Donc, on a commémoré justement l'anniversaire de la mort de Toussaint. Et l'artiste, il est présent là, donc c'est lui qui a fait la stèle. Eh bien, Toussaint, lui, Toussaint l'ouverture, c'est quelqu'un qui a marqué la Révolution française. Donc, il était là il a fait tout un travail pour émanciper les Noirs. Donc, et comme je disais lors d'une autre émission, donc il y a eu aussi un retentissement à la Réunion dans le cadre de la bataille menée par Toussaint l'ouverture n'était pas la même bataille qui a eu lieu à La Réunion. On va rappeler que c'était un soldat aussi. Oui. D'accord, qu'il a mené de vraies batailles, que ça a été une guerre. C'était déjà un général des armées, c'était pas rien. Général, oui. C'était déjà un général, donc il était déjà hautement qualifié, et compétent. Surtout, il avait ce qu'on appelle l'aura, il avait vraiment ce qui dégageait de lui, il entraînait les foules, il avait vraiment des soldats qui étaient avec lui. C'était un combattant de la liberté, bien sûr, mais comme je disais, aujourd'hui, quand on regarde la bataille qu'il a menée et ce qu'il a fait pour que la liberté arrive, quand on compare par rapport aux actions qui ont été menées par les esclaves à La Réunion, on a l'impression que ici, ça a été du coup par coup et chacun a fait sa démarche tout seul, quoi. Ici, il faut dire que contrairement à ce qui s'est passé à Haïti, lui, il était déjà galonné, donc c'était un général, donc il avait une certaine prestance et pouvoir au niveau même il était considéré à un moment donné par Bonaparte, Leclerc, etc. Donc c'était un personnage bien institué dans le cadre de l'époque. Mais ici à La Réunion, ceux qui ont les révoltés de 1811, on parle de Gilles et Élie. C'était des esclaves, donc des esclaves qui essayaient de se libérer du joug de l'esclavagisme de l'oppresseur. Donc, je veux dire, c'est pas la même dimension. C'est pas la même dimension. Et lorsqu'on parle de la reconnaissance de Bonaparte. Je veux dire, c'est quelque chose, quoi. Et c'était un homme noir qui était reconnu par des Blancs dans un contexte où on avait du mal à donner ne serait-ce que une forme de respect à l'individu, à l'être humain. Oui, donc lui, il a amené une dimension humaine aussi aux Noirs.
Ça, c'est quelque chose que il faut aussi... est-ce que vous allez mettre ça en avant également le 7 avril? Le 7 avril, oui, d'autant plus que... Alors, le 7 avril... compte tenu du contexte de la, on va dire, du contexte particulier, avec tous les protocoles, tous les règlements qui ont été mis en exergue, on ne sait pas trop comment ça va être, donc on attend de voir aussi. Eh bien, nous, on va faire une petite cérémonie pour être en connexion avec les pays qui commémorent également la mort de Toussaint Louverture. Donc, il y a Haïti, Bénin, Fort-de-Joux, et donc il y a d'autres aussi. Il y a au Canada aussi, il y a à Bordeaux. Les autres villes de la France hexagonale, je ne sais pas s'ils vont commémorer, mais en tous les cas, avec Haïti, Brésil et Fort-de-Joux, et le Bénin, nous serons en connexion. Donc, nous allons faire, pour marquer justement cette symbolique, cette cérémonie. Et donc, il y aura évidemment la fédération, parce qu'on a constitué une fédération qui s'appelle Fédération réunionnaise des héritages et mémoires, Afrique, Asie, Madagascar, Europe. Nous sommes une douzaine d'associations, donc ceux qui peuvent venir, bien sûr, parce que tu as bien compris, il y a des gens qui travaillent, ça va être un mercredi, donc un jour de semaine. Donc nous, on veut bien marquer la date du 7, parce que c'est bien le 7 où il y a eu sa mort, donc on fera un petit... On rappelle comment il est mort? Il est mort enfermé à Fort-de-Joux et disparu dans les conditions qu'on sait atroces, donc c'est-à-dire que mort de froid, donc dans les conditions à Fort-de-Joux, c'est la montagne. C'est la il montagne, fait froid, les rochers. C'est l'endroit le plus éloigné de la mer. Voilà. C'est symbolique quand même, faut le dire, oui. que le fait qu'on l'éloigne le plus de la mer, c'est lui donner le moins de chances de retourner chez lui, quoi. C'est vraiment symbolique. Donc, oui, comme dirait Marilyn, c'est vraiment dans des conditions dramatiques, quoi, tragiques. Oui, il est décédé dans des conditions tragiques. Mais après, j'ai envie de rajouter aussi que nous avons 21 panneaux sur l'histoire de Toussaint Louverture, depuis lorsqu'il a commencé à combattre, à mobiliser les Haïtiens, la population, jusqu'à sa mort. Donc on a 21 panneaux qui retracent l'histoire de Toussaint Louverture, qui peut être proposée dans les écoles. Donc, et ça serait intéressant que le système éducatif s'approprie aussi ces panneaux historiques. La question, quand on parle du système éducatif aujourd'hui, parce que je dis toujours que nous, on a eu l'avantage qu'on ne nous ait pas enseigné notre histoire, l'histoire de l'esclavage, de l'engagisme, à La Réunion. Comment est-ce qu'il faudrait aujourd'hui mettre en place un enseignement pour que les générations qui vont arriver connaissent l'histoire de leur pays, comme l'histoire de l'esclavage à La Réunion, ce que a apporté Toussaint Louverture dans ses batailles à la révolte des esclaves. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour faire connaître l'histoire à nos enfants dans l'éducation? Qu'est-ce qu'il faudrait faire? C'est une grande question, ça. Il y a déjà eu des choses de faites, déjà. Des interventions, que ce soit de scientifiques, d'artistes ou de qui que ce soit. Mais je pense que ce qui serait peut-être pas mal, quand même, moi surtout, ce serait peut-être d'emmener le public, les enfants, surtout sur les lieux historiques. Surtout de mettre en avant déjà les lieux historiques. Bon, je pense au musée de Villèle, mais la prison de Juliette Dodieu également, pourquoi pas, quand elle sera opérationnelle. J'ai envie de dire, de démocratiser déjà l'histoire de la Réunion, aux Réunionnais, de la démocratiser, ça déjà, je crois que c'est. Mais après, faire comment? Pourquoi je termine la pensée que j'avais. Pourquoi j'ai posé cette question-là? Vous faites des sculptures. Oui. D'accord. Qu'est-ce que quand vous avez fait donc la stèle de tout ça, de tout ça, qu'est-ce qu'il y a dedans qui va permettre à ceux qui regardent de comprendre? Il y a des choses que dans la stèle, il y a des informations qui vont sortir, qui va permettre de comprendre l'histoire.
Dans la stèle de Toussaint, en fait, moi, en tant qu'artiste, quand je travaille déjà sur une pièce, moi, ce que je veux, c'est lui donner le côté le plus vivant possible. Le côté qui soit vivant, de lui donner le plus d'émotions possible, de toucher les gens. C'est-à-dire, je m'explique, que les gens regardent, ils voient un avant, un pendant, et ils imaginent l'après. En fait, c'est ça que je veux. Après, moi, je cherche pas le côté qu'il est beau, qu'il est pas beau. Ça m'intéresse pas, moi, le côté... C'est pas que ce soit beau ou pas, c'est comment on amène l'histoire, comment on éduque les personnes à l'histoire de quelqu'un comme Toussaint Louverture, ou bien de ce qui s'est passé à La Réunion pour Élie, pour... Eh bien, moi, j'ai envie de dire, justement, on est dans toute la partie 318 noms, hein, donc qui a été évoquée, dont tu as entendu parler, qui a été... c'est une mission qui a été missionnée par le gouvernement, hein, qui est en train d'être mis en place. Et ben voilà, donner des noms d'écoles aussi, hein. Donc on pourrait appeler école Toussaint, je sais pas quelle école, Toussaint Louverture, pour que les gens aient déjà la sonorité du nom et la curiosité de se demander, ah oui, mais Toussaint Louverture, c'est qui? Donc et pouvoir les amener déjà vers la stèle qui existe, déjà les amener vers le programme scolaire aussi. Il faut que ça rentre dans le programme scolaire, que c'est important, parce que l'école, j'ai envie de dire, ça peut être le commencement de la vie, hein, un petit peu entre guillemets. Hein. C'est là où c'est qu'on commence à apprendre les bonnes choses, mais on n'apprend aussi pas que les bonnes choses. On apprend aussi ce qu'il y a le revers de la médaille aussi, la concurrence, la compétition, le mépris, et j'en passe et des meilleurs. Mais il y a du bon. Et dans le bon, c'est vrai que dans le programme scolaire, c'est quelque chose qui serait vraiment intéressant. Hein. C'est pour ça que j'ai posé la question de la stèle, c'est que parce que dans l'éducation de nos enfants, il n'y a que les livres, à la rigueur les sites historiques, comme tu as dit tout à l'heure, mais nous n'avons pas encore dans notre système éducatif la place pour l'enseignement. Il n'y a pas de livres, c'est pas dans les cours. C'est pas été encore... Après, j'ai envie de dire, excuse-moi, hein, mais après j'ai envie de dire aussi, il n'y a pas non plus que l'éducation nationale. D'accord. Il y a aussi, par exemple, je pense, après à un moment donné, les élus, il faut peut-être qu'ils se prennent en main aussi quelque part. Hein. Moi, je dis ça comme ça. Mais il y a des médiathèques. Il faudrait d'abord éduquer les élus. Bah, déjà, on commence par là. Hein, on commence par là. Mais non, mais... Non, j'ai saisi la perche. Je me suis dit que ce serait peut-être l'occasion de dire. Il faudrait peut-être éduquer les élus aussi. De dire éduquer les élus, il y a peut-être un côté un petit peu maître, machin. Non, mais je veux pas. Mais peut-être que les élus qui prennent conscience un petit peu aussi, de se dire bon. Moi, admettons, je vois des fois des commentaires sur Internet quand on parle, par exemple, il y a eu un article qui est sorti pas plus tard qu'hier, il me semble, hein, de Quartier Libre. Par rapport aux 18 noms, et je vois les commentaires, excuse-moi, mais c'est du vomi. Oui. C'est du vomi. C'est parce que tu arrives comme ça, puis tu lis le commentaire, c'est quoi? C'est ouais, on s'en fout, c'est dépassé, c'est plus machin, mais Jean Talus, c'est plus intéressant. Bon, à la limite, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais je pense qu'il y a un travail de médiathèque, oui, il y a un travail de médiathèque, il y a un travail de médias aussi. Il n'y a pas que il y a les médias, il y a l'éducation nationale, il y a les élus, oui. Et puis après, il y a nous, la population. Quand on sait, après, on transmet à nos enfants. On diffuse, on participe, on milite. Et puis l'éducation à la maison. Parce que la génération de parents actuels, eux non plus n'ont pas été éduqués à l'histoire de la Réunion, à l'histoire de l'esclavage. Ça veut dire que l'éducation, c'est pas seulement des jeunes. Oui, bien sûr, tout à fait. C'est de toute la population qui ignore tout à fait. Son histoire parce que il fallait apprendre les Gaulois, il fallait apprendre l'histoire de France. Je ne critique pas, mais la seule chose que je regrette, c'est qu'on ne nous a pas appris notre histoire à nous. Donc, aujourd'hui, comment faire pour quelque part rattraper un petit peu cette défaillance? Eh bien, moi, je vois par rapport autour de moi. Hein, donc, il y a, je sais qu'il y a un géographe. Hein, il s'appelle donc, je dis son nom, je cite son nom vu que Yannick Fontaine. Il a monté une plateforme numérique d'histoire géo. Il fait travailler ses collégiens sur cette plateforme numérique
Et on en parlait il n'y a pas si longtemps. Eh ben, ces collégiens ont des notes extraordinaires. Donc, je veux dire, il y a ça aussi, c'est introduit dans le système éducatif, chose qu'il a essayé. En plus, la plateforme numérique qui s'appelle Kaplan 974 a obtenu un prix au ministère de l'Outre-mer. Et quand il a voulu présenter sa plateforme à l'éducation nationale, eh ben, alors le recteur semblait très emballé, très intéressé, mais pas les inspecteurs. Donc voilà, il y a ça aussi, c'est-à-dire que il y a un problème à faire rentrer certains dispositifs dans une sphère qui existe déjà, où c'est cadré, c'est classifié, voilà. Donc dès qu'il y a quelque chose. Je voudrais dire une chose. Oui. On dit l'éducation nationale, mais il y a une chose que je voudrais souligner quand même, parce qu'il y a quand même certaines personnes, des profs, qui ont une conscience et qui ont la démarche et qui font des choses. Il faut le dire, hein. Faut pas dire que toute l'éducation nationale est. Ah non, bien sûr. Voilà, non, mais je tiens à préciser pour ceux qui nous écoutent. Hein. Ouais. Personnellement, j'ai travaillé avec le lycée Plateau-Caillou sur un projet de sculpture. J'ai travaillé pendant 7 ans, hein. 7 ans ou 8 ans. Et en fait, le but du jeu, c'est de travailler avec les lycéens. Ils faisaient une sculpture, et en fait, de leur sculpture, ensuite, après, ils auraient fait un moule pour ressortir leur sculpture, mais en chocolat. Donc déjà, le projet était déjà bien, était super. Mm-hmm. Donc il y a des choses qui se font déjà aussi. Oui, voilà. Il y a des choses qui se font, mais je vois bien que dans le système éducatif, parfois il y a des résistances à vouloir faire entrer l'histoire. Donc je prends le cas concret que je connais, parce qu'on travaille ensemble aussi, donc que tu connais aussi d'ailleurs. Et je prends son cas concret, toute la difficulté à vouloir faire valoir cette plateforme numérique d'histoire géo alors qu'on en a besoin en temps de Covid. Oui. Donc, on voit que le gars, il rame, quoi. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de fonds, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela. Voilà, c'est ça aussi, une certaine réalité. Je le vois, donc on travaille régulièrement ensemble sur les projets prison Juliette Dodu, etc. Et donc, on voit, nous, on lui a donné des documents pour que ça soit sur la plateforme numérique et pour que ça soit aussi diffusé au niveau du scolaire. Mais après, il faut aussi qu'il y ait... Et la question est là depuis quelque temps, puisque je pose la question de la place de l'histoire de la Réunion dans notre système éducatif. Est-ce que, justement, il faudrait qu'à ce moment-là, que cette partie de notre histoire qu'on doit enseigner à nos enfants, est-ce que c'est pas à nous de prendre ça en main et de le faire? Parce que s'il faut passer son temps à supplier pour qu'on nous donne un petit espace, qu'on nous accepte, est-ce que c'est pas à nous parents, Vas-y. Je vais juste rajouter, sur cette plateforme numérique, justement, il y a un travail qui va depuis, c'est ce qu'ils ont mis en place, un travail qui part depuis le primaire jusqu'à l'université, avec les enfants, les parents, les élèves, les collégiens, les lycéens, les étudiants, et les parents aussi. Donc, si tu veux, sur cette plateforme, on peut associer les parents. Et voilà, et c'est là où ça a posé problème. Je ne voulais pas le dire, je vais le dire pendant que j'y suis. Donc c'est là où ça a posé le problème, parce que le système éducatif ne voulait pas que les parents soient associés à cette à ce système, cette plateforme numérique. Voilà. Il y a une chose aussi qu'il faut comme peut-être pas non plus faire abstraction, c'est que les parents ont longtemps été aussi opprimés pour nous dire que c'est pas une histoire qu'on doit ni connaître ni diffuser. Il faut le préciser, il faut le dire. C'est une chose qu'il faut dire. Parce que il y a l'héritage aussi. Rappelez-vous, il y a 50 ans, dans les années 70, même voire 80, on n'avait pas le droit de parler créole à l'école. On ne parlait pas en créole sur les chaînes, les radios publiques, les chaînes publiques. Il y a le Maloya a mis longtemps pour sortir de ce carcan dans lequel on a voulu l'enfermer. C'est pas facile dans notre monde à nous, notre département, de dire que ce qu'on est, on peut aussi l'exprimer. On n'a pas exprimé ce qu'on est
beaucoup. Ça ne n'est que depuis quelques années où on a ouvert les portes et aujourd'hui, on le fait un peu sans demander l'autorisation. En disant, monsieur, je peux dire ça en créole? Non. Maintenant, on peut le faire. Mais avant, c'était pas... Oui. Je sais pas... C'était pas toléré, à votre époque, et à mon époque aussi, puisque c'est... Parler créole en classe, ça... Moi, je vais réagir autrement, parce que... Enfin, pas réagir autrement, je vais rebondir différemment, parce que, en fait, moi, je suis un enfant du Bumidum. Donc, moi, j'ai grandi en métropole. Moi, mes parents... Moi, j'avais 17 mois quand mes parents sont partis. Hein. Donc, moi, j'ai vécu autre chose, mais par contre, le sentiment de honte dans la famille, que dans la famille, quand nous, on entendait... Parce que, en fait, moi, j'ai grandi avec des créoles, de sang, de sol, moi aussi, on est créole. Mais quand on arrivait, nous, en tant que gamins, on essayait de dire un mot en créole. Quand on voyait tout le monde parler créole, on essayait de se rentrer dans la conversation. On nous disait directement, hein, casse pas créole ou gagne pas, hein, machin, truc, ferme, hein, bouche, dis rien. On nous frustrait. C'était une frustration. Donc la frustration, elle est là depuis tout le temps. Mais elle est réunionnaise, hein, cette frustration-là. Oui. Elle est réunionnaise. Parce que c'était même mes propres parents qui me disaient ça, mes oncles, mes tantes qui me disaient... Hey, quoi se penser, hein. Donc c'est des choses je pense qu'il faut le dire. Oui, mais c'est bien qu'on montre que le problème ne vient pas seulement d'un côté. Bien sûr. Mais vient vraiment, c'est un problème d'ensemble. Oui. Où nous avons... Et le problème, c'est qu'on ne sait même pas sur quelle posture avoir. Est-ce qu'on est ceci ou est-ce qu'on est cela? Est-ce qu'on a le droit de faire ceci ou est-ce qu'on a le droit de faire cela? Et souvent, et je me rappelle, ce sont les créoles qui critiquaient justement d'autres créoles s'ils parlaient en créole, s'ils faisaient quelque chose qui ne correspondait pas au cadre qu'on a placé. C'est pour ça qu'aujourd'hui, la démarche, c'est de faire en sorte de dire que dans la transmission de l'héritage, la transmission du patrimoine, ça, je crois que ce travail-là dépendra plus des gens comme vous, plutôt que d'attendre que ça vienne de... Ah ça ne viendra pas d'ailleurs, on n'est jamais vu ça par soi-même. Hein. Oui, oui. Donc, si maintenant on attend sur les autres, non, il faut prendre le bouclier, le glaive, puis il faut y aller. Hein. Oui, je pense que c'est la société civile, c'est les individus, c'est toutes ces personnes-là qui peuvent faire bouger, on va dire le mammouth, hein, parce que c'est vrai que ça bouge pas beaucoup. Donc on voit même les réticences, hein, donc on voit déjà au niveau de la prison Jette d'Audu ou tout ce qu'on a eu comme le procès, tout ça. Donc effectivement, il y a tout un travail à faire et puis je peux rajouter juste une petite chose. Donc, pour rappeler que le 7 avril, il y a une petite manifestation à Saint-André, au Jardin de la Mémoire. Et puis, nous sommes une fédération où il y a quand même là une association, un sculpteur mémoriel qui est représenté. Donc, et voilà, c'est pour informer aussi que nous sommes une structure. Voilà. Un dernier mot, Nelson? Oui, moi, je suis heureux, je me sens vraiment heureux et privilégié de travailler sur la mémoire de la Réunion, de pouvoir apporter ma pierre à l'édifice et puis surtout d'enrichir le patrimoine réunionnais, parce qu'il ne faut pas hésiter, quoi. Aujourd'hui, on est là, demain, on va mourir, je te dirai pas à quelle heure, mais demain, on va mourir, mais les œuvres, elles resteront. Merci, Nelson, pour ces informations. Nelson Boyer, donc entre autres sculpteurs. Merci également à Marine Champignol, donc présidente de Quartier Libre pour ces informations. On aura l'occasion chaque semaine de revenir sur ces éléments-là, de voir un peu comment on peut transmettre notre héritage, notre patrimoine à nos enfants. On tourne une page, je vous retrouve juste après.